Chers Hoplophanes, bienvenue dans ce billet Geek Story. Dans l'univers de Game of Thrones, à Château Noir, les membres de la garde de nuit vaquent à leurs diverses occupations quotidiennes. Pour les apprentis, cela passe entre autres tâches par un entraînement aux armes de plusieurs mois. Dans la série Game of Thrones, on sait que les membres de la garde de nuit sont exclusivement vêtus de noir, ce qui leur vaut le surnom de corbeaux. Dans les livres, on apprend que chaque homme s'engageant dans la garde de nuit apporte ses propres vêtements qui sont alors teints intégralement en noir, tout comme l'acier de leurs mailles et de leurs armures. Seul le noir est accepté, comme on le note lorsque Samwell Tarly arrive vêtu en velours et fourrure pour s'entraîner. Rien ne va dans son équipement et on l'envoie à l'armurerie pour se faire rééquiper. Dans le roman, on note que la tenue d'entraînement des apprentis ne présente pas de caractéristiques précises. Pour Samwell Tarly, elle se décline en un haubert de mailles agrandi avec des panneaux de cuir sur les côtés, un casque auquel on doit détacher la visière, des canons de jambes et de bras en cuir bouilli très serrés au point de l'incommoder, et le voilà vêtu pour la bataille. Quant à Jon, on sait par ailleurs qu'il s'entraîne vêtu de lainage noir, de mailles et de cuir bouilli lui aussi. Il n'y a donc aucune précision sur une tenue réglementaire d'entraînement dans les romans, ce qui apparaît donc comme une création de la production de la série. La cuirasse d'entraînement de la garde de nuit à Château Noir, choisie par Michel Clapton, peut passer plutôt inaperçue pour la plupart des spectateurs, loin des brocarts ou des broderies fascinantes des costumes les plus emblématiques de la série. Il s'agit d'une cuirasse faite de toile cirée ou de cuir que l'on devine doublée, probablement de toile forte, puisqu'entre les deux couches sont insérées des baguettes, peut-être de bois, destinées à renforcer la structure. Cette cuirasse à larges bretelles s'enfile par le cou et se ferme sur les flancs avec des sangles qui viennent du dos et se bouclent sur le ventre. Dans la réalité, au Moyen-Âge ou à la Renaissance, les véritables tenues d'entraînement sont très différentes. Ce sont des jaques en textile ou en cuir piqué avec des lignes rembourrées pour amortir les coups. À bien y regarder, on note que la cuirasse d'entraînement de la garde de nuit est en fait un corset, ou plus précisément, un corps à baleine. Voici un très bel exemple de corps à baleine du XVIIIe siècle. Il s'agit d'un corps semi-rigide, puisque semi-baleiné. Il est datable de la toute fin du XVIIIe siècle et probablement modifié durant le XIXe siècle. Il vient sûrement d'Europe centrale, comme le laisse supposer une mention à l'intérieur indiquant Prague, XVIIIe siècle. Il est entièrement recouvert de soie brochée de couleur brune et doublé d'un lin écru. On note que l'ensemble des queues d'écrevisse est entièrement passepoilé d'une peau de chevreau chamoisée de couleur crème. Il est également partiellement recouvert de rubans de fil d'or et se ferme sur le devant par un système d'œillets et de laçage. Un petit détail amusant, ce ruban également en fil d'or qui vient barrer le devant en transversal et s'ajuster à l'aide de deux petits boutons en laiton. Alors on note son très bon état de conservation générale, mais aussi son style un peu particulier, peut être lié à son origine centre-européenne. Alors, bien qu'il existe dans l'histoire différents modèles de corps à baleine, avec ou sans bretelles, plus ou moins baleinées également, on constate malgré tout, avec ce simple exemplaire, à quel point on peut reconnaître la forme de la cuirasse de Game of Thrones. On note en effet l'assemblage en plusieurs pièces renforcées et rigidifiées, avec un plastronnage en V sur le devant, ainsi que la présence de basques en queue d'écrevisse, qui renvoie, sans conteste, au corps du XVIIIe siècle. Même les baguettes horizontales et diagonales, insérées entre les couches de textile ou de cuir, font figure de baleines, si on peut dire, à tel point que l'on y constate la présence d'une baleine de dressage, c'est-à-dire un baleinage horizontal qui est mentionné dans les traités et encyclopédies du siècle des Lumières présentant la construction des corps à baleines et qui barre horizontalement
le haut de cette armure. Aujourd'hui, parler de corset renvoie directement à la silhouette féminine. Il apparaît comme élément incontournable dans la seconde moitié du XVIe siècle, participant à la construction à la fois physique et morale des femmes. Il est toutefois intéressant de noter qu'elles ne furent pas les premières à se corseter, mais que les hommes ont commencé à le faire au travers du pourpoint de la fin du Moyen-Âge. Un corsetage qui, dès l'origine, est directement lié à l'armure et à la défense du corps. Au XVIIIe siècle, en 1769 plus précisément, Garceau explique dans son Art du tailleur que le corset, qui s'appelle alors corps, est une cuirasse civile. Considérant cette analogie et l'esthétique vestimentaire de Game of Thrones créée par Michael Clapton, il est alors fascinant de constater que sur le terrain d'entraînement de Château-Noir, le corps à baleine devenu exclusivement féminin dans l'histoire retrouve la voix de ses origines masculines dans la fiction. Si ce choix de style pour une tenue d'entraînement armée pose au spectateur une question en matière de crédibilité, il n'en est pas moins intéressant à plusieurs points de vue: historique, narratif et usuel. Aujourd'hui, parler de corset renvoie directement à la silhouette féminine. Il apparaît comme élément incontournable de la seconde moitié du XVIe siècle. Non.